Bonjour, vous avez décidé de tester l'EFT, de voir la puissance de cet outil. L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle, une technique qui a été mise au point et beaucoup utilisée pour les anciens soldats qui revenaient d'Amérique et du combat et qui avaient des troubles post-traumatiques. Comme cette technique fonctionne sur la médecine chinoise avec les méridiens et des points d'acupuncture qu'on va venir stimuler avec les doigts, vous avez besoin d'être hydraté. Donc 2 heures avant, on conseille d'arrêter le thé, le café, les alcools et de favoriser l'eau, les tisanes ou les jus. Les points utilisés sont le point karaté, le haut de la tête sur la ligne médiane, à peu près à une distance de main, le début des sourcils, le coin de l'œil au niveau de la cavité orbitale, à l'aplomb de la pupille, sous l'œil, à l'aplomb de la pupille, toujours sur l'os au niveau de la cavité orbitale, sous le nez, sous la bouche, au niveau des clavicules, donc 3 cm en dessous et sur le côté par rapport à la clavicule. Si vous avez un doute, prenez l'écartement que vous utiliseriez si vous voulez dire « moi ». Imaginez 2 lignes et sont les lignes sur lesquelles vous tapotez. Sous la poitrine, pour les femmes, c'est au niveau du passage du soutien-gorge, au niveau des premières côtes. Sous le bras, qui est au niveau de la couture et du passage pour les femmes du soutien-gorge. Et sur les doigts. Le premier point est au niveau de l'ongle, à l'angle. On va venir tapoter sur le bord de l'ongle. Pareil pour le deuxième doigt, l'index, le majeur. L'annulaire et l'exception, on va tapoter de l'autre côté du doigt ou une zone ici entre les os de l'annulaire et de l'auriculaire. Je la trouve moins pratique, donc je suggère aux gens de tapoter plutôt à l'intérieur de l'annulaire, puis du petit doigt. Et on termine en prenant une bonne respiration et en expirant, en visualisant que toute l'émotion sur laquelle on travaillait, on l'envoie dans le sol. Pour qu'une séance d'EFT soit efficace, il faut travailler sur quelque chose de précis. On ne peut pas travailler sur la colère, sur la frustration. On va prendre un souvenir très spécifique et notre inconscient fonctionne avec des images, avec des ressentis. Donc plus vous allez utiliser tous vos sens pour vous remémorer ce souvenir et le garder à un niveau qui reste supportable et tolérable, plus votre inconscient va savoir sur quoi on travaille. Donc prenez peut-être l'image qui est la plus représentative de la situation sur laquelle vous voulez travailler. Remettez-vous dans cette image. Regardez en date d'aujourd'hui quelle est l'émotion que ça évoque et où dans votre corps vous ressentez quelque chose. Si c'est de la colère, est-ce que vous avez une boule dans le ventre? Est-ce que vous avez la gorge nouée? Si c'est la gorge, est-ce que c'est quelque chose de profond, quelque chose de superficiel? Est-ce que c'est gros, c'est petit? Ça a une couleur, une densité, c'est froid, c'est chaud? Plus vous allez avoir ces détails, plus vous donnez précisément l'information à l'inconscient de ce vraiment sur quoi vous voulez travailler. En accentuant le côté négatif, c'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur d'une voiture. En tapotant sur les points d'acupuncture, c'est comme si vous appuyez sur le frein et que vous disiez « ce qui m'énerve actuellement, ce qui vient me chercher, c'est plus la peine de s'énerver avec. On peut prendre de la distance, de l'éloignement. » Venez ensuite mesurer de 0 à 10, 0 étant ça ne vient absolument pas vous affecter, 10 étant c'est absolument invivable. Regardez à combien cette situation sur laquelle vous voulez travailler vient vous chercher tout de suite. Entre 0 et 5, ce sont des choses que vous pouvez aborder par vous-même. Entre 5 et 10, je vous suggère d'être accompagné et guidé par un thérapeute parce que vous ne pouvez pas penser à quelque chose qui vient émotionnellement vous chercher et savoir où vous en êtes dans votre protocole, dans vos tapotements. Donc pour commencer la routine, on commence par reconnaître ce sur quoi vous voulez travailler. Donc la phrase est de style « même si j'ai ce… »
et vous décrivez exactement ce que vous vivez. Par exemple, même si j'ai cette colère et cette rage envers X, je m'aime et je m'accepte pleinement et complètement. Même si j'ai cette boule dans le ventre comme une énorme boule de feu rouge et intense, je m'aime et je m'accepte pleinement et complètement. Puis vous allez venir tapoter un par un sur chacun des points de la ronde que vous allez retrouver dans les feuilles explicatives et que vous pouvez downloader sur mon site web. On tapote à peu près 6 ou 7 fois sur chacun des points. Et quand on termine, on prend une bonne grande respiration et on expire en visualisant que toutes les émotions sur lesquelles on a travaillé, on les envoie au sol. Puis on vient revalider et réévaluer de 0 à 10 à combien je me sens présentement sur cette même image et ce même ressenti. Vous reprenez l'image et vous regardez ce qui a changé. Peut-être qu'elle est plus lointaine, qu'elle est plus floue, que vous êtes plus spectateur. Et vous faites pareil au niveau des points dans le corps que vous aviez. Vous regardez exactement comment ils ont évolué. Si vous n'êtes pas à 0, vous allez faire une deuxième ronde en revenant sur le point et en changeant légèrement le texte. Même si j'ai encore cette colère, même si je ressens encore cette tension dans mon corps, je m'aime pleinement et complètement. Vous le répétez 2-3 fois en mettant vraiment toute la description pour que votre inconscient sache sur quoi on travaille. Puis vous allez faire une autre ronde, vous reprendrez une autre grande respiration et vous revisualiserez que vous envoyez toutes ces émotions dans le sol et vous comparerez de nouveau l'image et le ressenti jusqu'à ce que ce soit à 0. Vous aurez enfin réussi à désensibiliser un premier souvenir dérangeant de manière à le revoir et le vivre en spectateur et qu'il vienne beaucoup moins vous chercher.